Bonjour à tous, on va commencer la séance pour essayer de finir le propos aussi. Donc, on va déjà les pouvoirs. Donc, Maurice donne pouvoir à Michel Clouet, Pascal Merceron donne à Patrice Brémaud, Michel Trappier à Françoise Boussard, Claire est présente, mais elle donnera ensuite à Stéphanie lorsqu'elle va devoir s'absenter. Emmanuel a donné à Romain, Marie-Paul à Fabrice, Micheline à Michel Roucher et Sandrine Jorn à moi. Voilà. Yves n'est pas présent ce soir puisqu'on va parler du PUI et qu'il est concerné dans un OAP dont sa famille est propriétaire. Enfin, les champs sont propriété de la famille d'Yves, donc il ne sera pas présent ce soir. Il se met en retrait pour cette séance. Et ensuite, Aurélie vient de m'appeler, elle est malade ce soir. Donc, c'est pour ça que nous sommes très serrés. La secrétaire sera Patricia ce soir. Donc, approbation du compte rendu du 30 novembre. Est-ce que vous avez des observations? Pas d'observation. Donc, une vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Allez, merci. Le premier sujet. Est-ce qu'on pourrait on va peut-être modifier l'ordre. Parce que Claire devant s'absenter, on va peut-être passer le sujet le plus brûlant. Il faut absolument passer les finances. Ah, bah, peut-être que Michel voulait qu'il arrive. Il sera là? Oui, il doit arriver normalement d'ici 10 minutes. Bon. Alors, on reste dans l'ordre. Désignation d'un représentant pour la commission statutaire de la CDA, commission politique de la ville. Donc, à la suite de l'installation du dernier conseil municipal, les délégués ont été désignés au sein des commissions communautaires. Ainsi, pour la commission politique de la ville, M. Pierrick Cromwell a été désigné délégué titulaire et Mme Claire Bourgenot, déléguée suppléante. Donc, Pierrick n'étant plus là, il convient de remplacer le délégué titulaire. Michel Roucher s'est porté candidat. Donc, il vous est proposé d'accepter que Michel siège à la politique de la ville. Pardon. Avez-vous des questions? Non. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Ensuite, sollicitation de fonds de concours, renforcement de la trame verte pour les communes, projet de plantation sur la commune. Donc, la communauté d'agglomération de La Rochelle accompagne les communes dans leur projet de plantation d'arbres. Ces projets participent notamment à la biodiversité locale, à la qualité de nos paysages et à la lutte contre le changement climatique. Les plantations sont réalisées sous maîtrise d'ouvrage communal selon un cahier des charges défini. Contexte environnemental favorable, essence locale, paillage au sol biodégradable. Le dispositif permet pour les communes qui en font la demande de financer chaque année jusqu'à 50% du coût hors taxe du projet dans la limite du budget disponible. Alors, c'est le hors taxe sur les plans et sur les tuteurs uniquement, pas la main-d'œuvre quand c'est une entreprise qui plante, uniquement sur l'achat des plans et les tuteurs. Donc la CDA a souhaité faire évoluer ce fonds de concours. L'aide accordée aux communes sera limitée à un projet financé par an à une subvention annuelle sera plafonnée à 5 000 € par commune. Dès 1998, la communauté d'agglomération de La Rochelle signait la charte pour l'environnement avec la volonté de donner une ambition environnementale aux politiques d'aménagement du territoire. Dans cet objectif et dans le cadre de ses compétences en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie,
L'agglomération subventionne des travaux de plantation de haies champêtres en application de la délibération du conseil municipal, du conseil communautaire, en date du 8 juillet 2005. L'objectif du fonds de concours est le renforcement de la trame verte et de participer au maintien de continuité écologique et à la lutte contre le changement climatique en accompagnant les communes dans leur dynamique de plantation. Depuis 1999, la CDA a participé à la plantation de plus de 60 000 arbres sur des projets de vergers et champêtres boisement. Il est proposé aujourd'hui de faire évoluer ce dispositif. Voici les nouvelles dispositions. Donc, les projets éligibles sont éligibles sur le fonds de concours renforcement de la trame verte les projets de plantation suivants et alignement d'arbres, bosquets, boisements, vergers. Le projet devra être réalisé sous maîtrise d'ouvrage communal. La palette végétale sera adaptée au contexte du site et composée d'essences locales non invasives. La commune pourra s'appuyer sur l'orientation d'aménagement et de programmation thématique paysage, trame verte et bleue du PLUI et sa liste de végétaux. La protection de sol utilisée pour les plantations doit être biodégradable, soit du paillat ou du broyat. Le montant du fonds de concours attribué par la CDA correspond à 50% hors taxe de la fourniture des plans restant à charge de la commune. Détail fait de toute autre subvention dans la limite de 5 000 € mobilisable une fois par an et par commune. Le montant de la subvention sera calculé sur la base du devis de fourniture des plans communiqués. Les tuteurs, protection anti-rongeurs et protection de sol peuvent être associés à la fourniture des plans et pris en compte pour le calcul de la subvention. Pour la procédure de demande d'instruction, la commune qui souhaite solliciter le fonds de concours doit adresser à la CDA un courrier de demande accompagné d'une délibération du conseil approuvant le projet et sollicitant l'attribution du fonds de concours. Un dossier décrivant le projet, présentation générale du projet, descriptif technique, le nombre d'arbres linéaires à la surface, un planning de réalisation et un plan de financement. Ensuite, un plan de situation et le devis avec la liste des essences. Le dossier sera examiné par les services de la CDA et pourra faire l'objet de demandes de modification. Dans le cas où toute demande ne pourrait être satisfaite au cours d'une année, une liste sera donnée aux communes n'ayant pas bénéficié du dispositif. Les modalités de paiement et les fonds de concours seront versés en une fois sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses visées par l'ordonnateur et le comptable. La communication, tout document ou support d'information édité par la commune concernant le projet devra afficher le logo de la CDA et mentionner sa participation financière. Il est proposé au conseil municipal de demander la participation de la CDA au titre des fonds de concours pour les projets de plantation de la commune, représentant 9 arbres désignés dans le devis 36-1022 189 du 12 octobre 2022 de la société ID Verde. Sur présentation du devis, seulement la fourniture des arbres et le tutorage pourront être présentés, représentant une dépense de 1799 hors taxe, soit 899,50 € attendus au titre du fonds de concours. Avez-vous des questions? Où ça se situe ce projet du coup? Alors là, je me demande la parole. Ouais. Alors, c'était la plantation des arbres dans la cour de l'école, plus 5 ou 6 arbres, 2 dans le cours de Judée et 2 ou 3 sur le parcours des agrès sportifs qu'on a mis pour donner un petit peu plus d'ombre. Alors, le problème, c'est qu'on devait faire ça demain après-midi avec les enfants de l'école, enfin tout était bien calé, sauf que ID Verde n'a pas reçu les arbres. Donc on a tout annulé, on reporte ça début janvier, parce qu'on ne va pas faire les trous, enfin ils ne vont pas venir faire les trous, les laisser sans qu'on ait mis les arbres dedans, il faut que ça soit fait la veille pour le lendemain, enfin voilà. Donc cette campagne cette année c'était ça, et qui est compromise pour ce qu'on avait prévu avec les enfants de demain. Voilà. C'est reporté.
Et du coup, l'association Tout pour la Terre, elle a participé pour Oui. tous les emplacements. Oui. c'est ça D'accord. Il y a Micheline, Monsieur Dastier et Yves, moi, et puis c'est tout. Alors, au niveau du financement de la CDA, j'ai appelé le service, on aura le financement. On rentre dans les clous, on aura le financement. C'est déjà une côté. Donc, on va mettre au vote. Donc ça, c'est au titre de l'année 2022. Du coup, en 2023, ça pourrait refaire sur un autre projet, c'est ça? C'est pour ça qu'ils ne veulent pas s'appuyer cette année. La demande sur 2022 pour recommencer l'année prochaine. Alors on aura peut-être moins de chance l'année prochaine parce que c'est en priorité ceux qui ne l'ont jamais eu. Nous on l'avait jamais eu là, donc l'année prochaine il y aura peut-être d'autres qui seront. Oui. Moi, je sais pas, par rapport au montant, on ne consomme pas non plus toute la subvention. C'est mineur. On peut même se demander si ça vaut le coup de la demander parce que c'est du travail pour Claire, c'est du temps pour nous, c'est sur le principe. C'est toujours 900 € quand même. Voilà. Après, il suffit l'année prochaine de faire un projet plus costaud. Approcher les 5 000 € de subvention, puis ce soit rentable. Si on ne passe pas, on reprend l'année d'après. Non, mais oui. Les plantations se font de plus en plus sur beaucoup de communes, donc on va rentrer dans le système aussi, dans les années à venir. Voilà. Et donc, on va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci à vous. Ensuite, avis de la commune sur le projet de modification numéro 1 du plan local d'urbanisme intercommunal. Alors là, on ne va pas tout lire. Un peu de dire. Donc, là, vous avez lu tout ça. Donc le PLUI, donc c'est un modificatif simple donc qui permet là d'ouvrir des OAP, des zones qui étaient classées en 2 AU pour les placer en 1 AU, c'est-à-dire constructibles. Il y a aussi le fait que jusqu'à présent les eaux pluviales, chaque parcelle devait conserver ses eaux pluviales. Maintenant, la nouveauté sera chaque lotissement devra conserver ces eaux pluviales, c'est-à-dire que les espaces verts, les eaux, ou même les eaux des voiries, ne partiront plus dans des tuyaux, comme c'est actuellement, dans un réseau d'eau. Ils devront s'infiltrer directement sur le lotissement. Regardez les eaux sur les parcelles directement. Donc là, c'est ce qui est déjà prévu dans le lotissement chez Tardet. Il n'y aura pas de réseau d'eau pluviale, il y aura des grilles dans la voirie et ça s'infiltrera ensuite dans le sol. Il y a un traitement spécifique des voiries sur plusieurs couches de remblais qui font l'infiltration. Avec un calcul sur des pluies centenales, parce qu'il y a des obligations maintenant aussi de calculer là-dessus. Il n'y a même pas de possibilité d'avoir un pourcentage qu'on appelle un débit de fuite sur. Du coup, ils doivent récupérer, je sais pas, 90% de leurs eaux pluviales avec possibilité de raccorder sur un débit, justement sur des pluies centenaires. Tout c'est 100% sur le lotissement. Voilà. Il y a les pluies centenales, donc normalement, étant donné comme il est placé, le lotissement chez Tardet, il est légèrement en pente, donc s'il y a des gros avados, les calculs maintenant, on calculait sur 20-30 ans, maintenant il y a l'obligation de calculer sur les pluies centenales. Qui sont exceptionnelles, qu'on ne verra peut-être jamais, mais il y a obligatoirement une surverse, un petit bassin pour recevoir le surplus d'eau. Oui, c'est ce que je voulais, sur un des schémas, c'est étonnant de laisser un bassin assez ouvert. Après, on entend les moustiques, machin chose, l'humidité. Et ça, c'est que quand il y aura des grosses pluies, que ça reste à l'extérieur. Enfin, ça reste en... C'est comme... oui, d'accord. Quand ça absorbe plus, ça reste sur les voiries. Donc là, il faudra que ça parte sur des noues. Parce que même, là, on voyait même sur 300 mètres carrés, une parcelle 300 mètres carrés, donc ça peut être une parcelle pavillonnaire. Donc il faut que le particulier prévoit un bassin, enfin un espace en creux pour pouvoir recevoir l'eau le cas échéant. Le particulier continuera à faire comme il a fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va avoir son drain de lui dans son terrain. Là on parle certainement, surtout des récupérations des eaux
des voiries, des choses comme ça. Là, on parle sur les zones voiries. Là, il y a un des schémas là, où en fait on voit, Ah oui, oui, on voit une maison avec un terrain de 300 m², oui. et là il doit avoir un bassin dans son jardin. Oui. La chose, non, mais c'est ça qui m'a un peu interloqué. Quoi. Parce qu'il y a existence. Ouais, ça c'est encore plus requin. Ouais, c'est trop, le c'est bassin, on trop pourra jeté, pas. mais On n'aura jamais des bassins sur chez il faudrait faire des, comme on a l'entrée de Saint-Gatien, des bassins en Il couple, faudra pour, privilégier ou alors sous les places de parking faire un traitement particulier en tranchée drainante. Oui. Mais Ouais, mais là, ça veut dire que là, il faut laisser en surface. Ouais, mais il faut trouver un système pour récupérer tes eaux et qu'elles soient infiltrées sur ton terrain. Un bassin à ciel ouvert, c'est marqué à ciel ouvert. C'est une piscine. Avant, c'était enterré. Là, c'est ciel ouvert. il faudra dimensionner une tranchée drainante en conséquence pour recevoir les surplus de pluie. Mais ça c'est l'extrême parce que regarde, on récupère tous nos eaux actuellement dans nos terrains et il n'y a jamais de on n'a pas, il n'y a jamais de saturation. Non, mais après, c'est bien dans le cahier des charges des maisons et tout ça. C'est pas... Ouais, il faudra, alors dans le PLUI, il y a, selon les types de maisons, il y a obligation d'avoir un pourcentage de plantation. Pour un lotissement sur le genre ou sur une maison avec un jardin à l'avant, il faudra 70% d'espace enherbé de façon à pouvoir prendre toutes les eaux. Sauf, bon, le problème, c'est que quand tu as un terrain qui fait 12 mètres de large, qui prend 6 mètres de place de parking et qu'il te reste 6 mètres, il y a 50%. Donc c'est là qu'il faut traiter les places de parking comme ceux qu'on a fait devant la boulangerie en evergreen, de façon à ce que l'eau s'infiltre. Oui, les places Il ne on faudra pas mettre d'enrobé. pas complètement étanche. On pourra faire des terrasses surélevées en bois. Mais il faudra des terrasses en bois. Au-dessus, Dans les terrasses en ciment, apparemment, c'est ce qui est. Les terrasses en bois, donc tout ce qui restera comme ça, ça ne partira. Il faudra fini d'envoyer les eaux à la mer, comme la plupart du temps, c'est les drains qui partent partout. Maintenant, il faut conserver les eaux sur les terrains, un maximum. Autrement, il y a un modificatif, il y a un changement pour l'installation des médecins qui était limité à un réseau, un périmètre de 100 mètres, maintenant va être allongé à 300 mètres. Ce sont quelques petits changements. Donc pour ce qui est de Sargassia, nous avons 2 OAP, dont une qui est déjà créée depuis plusieurs années, donc qui n'est pas terrible. J'avais demandé la modification sans m'être refusé dans l'immédiat. Et une prochaine OAP qui sera le futur lotissement sur la route de Clavette, à droite. Voilà. On a 3,5 hectares. Il y a 2 parcelles. Actuellement, il y a deux lotisseurs qui sont dessus. Chacun achète une parcelle. Donc, ils devront s'entendre pour réaliser le lotissement. Voilà. C'est tout ce qu'on a de spécial là-dessus. Si vous avez des questions. La première parcelle, oui. Elles sont toutes les deux. Ah, c'est ces deux-là, au point de Bois. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas c'est 2 parcelles, mais c'est surtout qu'il y a deux promoteurs sur le même lot, si tu veux. Et comme il faut faire, ils vont être obligés de se répartir les espaces verts, les trucs comme ça, mais il y en a un qui a beaucoup moins de pavillons à construire que l'autre. Ouais. Donc à un moment donné, il y aura un manque à gagner certainement. C'est l'OAP, c'est celle de droite, donc on voit les 2 couleurs, les champs sont 2 couleurs différentes, donc là il y a 2 propriétaires. Et ils ont chacun vendu à un promoteur différent. Donc, la majorité des espaces verts vont se situer sur celui de droite. Alors, ça, c'est l'OAP existante. Ah, voilà. Bon, l'OAP, c'est celle qui avait été prévue il y a quelques années. Comme vous voyez, on pourra rentrer par la rue Belgalbar là-haut. Et il y a une entrée à droite aussi. En haut à droite. Et ils ont prévu dans l'OAP un parking commun en fond de lotissement. Ce que j'avais refusé
mais ils n'ont pas voulu le modifier. Et en plus, ils prévoient une sortie sur la rue de Périgny. Mais pour ça, il faut raser une maison. Et c'est à l'endroit le plus étroit de la rue de Périgny. Il n'y a qu'une voie de 3 mètres, 3 mètres 50. Hein. Donc c'est totalement incohérent. Donc ça fera l'objet d'un modificatif dans les années à venir, prochaines. Là, il était totalement incohérent ce mécanisme. Mais pour l'instant, de toute façon, il y a plusieurs propriétaires. C'est un promoteur qui a proposé ce schéma d'aménagement. C'est la CDA qui fait ça. Hein. C'est le service d'aménagement qui nous a pondu ça. Incohérent. Alors, on se demande si les gens ils viennent sur le secteur voir. Il faut faire une sortie là. La sortie à rue de Périgny, là, oui, c'est sûr. Oui, surtout que c'est des maisons qui ont un trottoir de 50 cm. Comment vous pouvez sortir en voiture entre deux maisons qui sont en face à pied? Elle n'est pas large, plutôt. C'est débile. Il faudra monter le créneau. Donc de toute façon, actuellement, le plus gros propriétaire des terrains là n'est pas vendeur. Enfin, le propriétaire est décédé, mais ses enfants ne sont toujours pas vendeurs. Il y a 6 propriétaires. Il y en a 6 là. Les propriétaires. Oui, mais c'est les enfants. Oui, en tout. Ah oui, non, oui, en tout, mais le propriétaire le plus important, tant que la mère sera encore de ce monde, je pense que les enfants ne vont pas vendre. Voilà, donc ça c'est l'autre. Et donc l'autre qui nous concerne, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, la majorité des espaces verts sont à droite. C'est celle-ci où il y a deux promoteurs. Oui, ben voilà, il y a un promoteur qui se récupère la majorité des espaces verts, donc pour lui c'est pas rentable. Parce que c'est la CDA aussi qui a imposé l'implantation des espaces verts. Alors, l'OAP, c'est un cahier des charges pour les promoteurs, mais qui doivent fortement s'y conforter. Ils peuvent faire à la marge quelques petits modificatifs, mais alors, comme vous pouvez voir, il y a une voie qui rentre par le lotissement des Magnolias, en bas à gauche, et une en bas dans la rue des Fresnes. Il n'y a pas du rond-point? Non. Il ne peut pas sortir dans le rond-point parce qu'il y a un contrebas là. Il y a un talus là. On est plus haut. Et puis de toute façon, le département refuse toute sortie sur le. Le département va le refuser. Aussi, c'est où il y a l'espace vert, on va Là, il y aura des plantations. sur le chemin. Ouais. Donc il y aura aussi la piste cyclable qui passe rue des Fresnes, qui va reprendre à droite, longer l'est du lotissement, le long de la RD 108 et redescendre pour récupérer la piste cyclable qui est le long de la RD 108. Donc il y a aussi, alors au centre, vous voyez un petit drapeau pointu là, et en bas un petit carré, ça ce sont des parkings pour les habitations qui seront au centre. Alors, leur projet à l'origine avait été présenté comme la petite voie en pointillé au milieu, c'était un chemin piéton pour desservir les habitations. Donc j'ai fait modifier de façon à ce que les gens puissent quand même aller jusqu'à leur maison pour décharger les coffres, parce que quand on fait les courses, on ne va pas se taper des packs d'eau et tout. Donc j'ai réussi à faire modifier et faire accepter le fait qu'on puisse rentrer, mais ensuite aller se stationner sur les deux parkings en extrémité. Voilà. Donc ça correspondrait à peu près à ça, le futur lotissement. 70 logements pour cette OAP. En théorie. De toute façon, ça sera des petites parcelles. Hein. Il y aura du logement social, il y aura du collectif. Il n'y aura pas que du pavillon, il y aura des R+1. On limite quand même à R+1. Ouais, avec une bande en rez-de-chaussée sur le long des existants. Là. Alors, normalement, les éléments les plus hauts sont ce qui est un peu grisé. Vous voyez que
Il y a des, Oui. il y a C'est un des peu plus endroits- foncé. il y a des endroits qui sont un peu plus grisés, donc c'est les endroits qui. Donc ce serait plus central. Ça veut dire que Plus c'est au central. centre. Enfin, par rapport aux existants. Donc c'est Ouais. pareil, parce que la partie haute, le long des RD 108, il n'y en avait pas là à l'époque. Donc bon, il faut se mettre aussi à la place des promoteurs, ils ont des terrains à vendre. Si on leur met que des maisons collectives là-haut, non, ils ne voulaient pas en mettre de collectifs justement, ils voulaient mettre que des pavillons. C'est les endroits les plus brillants, qui sont tout près de la route. Donc, les logements sociaux, normalement, bon, on n'est pas contre les logements sociaux, mais c'est pas vendu comme les terrains. Donc c'est pareil, j'ai fait modifier cette partie-là et au centre aussi j'en avais fait modifier. Ça, mais ça serait une vente après avec les services. Donc ça concerne l'OAP. Donc il sera voté, la modification du PLUI sera votée normalement en juillet 2023. Il y a une enquête publique qui va débuter mi-février pour celui-là. Un mois. Il n'y a que celui-là dans la modification Pour du le PLUI. PLUI. Pour ce qui nous concerne Saint-Rogatien, il n'y a que cette zone 2AU qui va passer en 1AU. Oui. L'autre avait Elle est déjà. déjà L'autre, constructive. elle est déjà. Donc, oui, l'enquête publique porte sur l'ensemble du PLUI. Est-ce que tu avais autre chose? C'est le schéma, c'est dans le document. C'est le schéma-là qui est dans le document qu'on a reçu ou pas? Non, je ne pense Ah, pas que ce non. document-là il n'était pas envoyé. D'accord, c'est pour ça que je dis. Il sera dans l'enquête publique. Donc, bien sûr, ce soir, on va vous soumettre au vote cette modification du PLUI. Ce qui nous intéresse principalement, c'est effectivement sur Saint-Rogatien, mais on pourrait émettre un avis sur les autres OAP dans les autres 26, 27, 28, 27 communes. Donc le calendrier, oui, c'est l'enquête publique en février, le vote communautaire en juillet 2023. C'est compliqué d'être de la CDA, parce qu'on compte dans les autres cas. Mais après, vous pouvez faire toutes les enquêtes publiques des 27 autres communes. Ouais. Ah, c'est la même, hein. Oui, oui. C'est l'ensemble qui sera sur plusieurs communes. À titre d'information, en tant qu'élu, on ne peut pas apposer une remarque sur cette enquête publique. En tant qu'élu. Mais vous pouvez le faire au titre de Oui. tierce personne. Vous pouvez marquer quelque chose, mais pas marquer que vous êtes élu. Il ne faut pas signer en tant qu'élu, c'est ça. Mais on peut signer à notre nom propre quand même. Mais pas en tant qu'élu. Non, non, Pas en nom propre. Pas se représenter, pas se dire élu. Voilà. Oui, mais Vous êtes habitant de la commune. en nom propre. Voilà, en nom propre. Habitant de la commune. Mais pas en tant qu'élu. Il a dit en tant qu'élu, je trouve qu'il devrait être rendu là en fait. Enfin, il devrait être. Oui, en tant Oui, qu'élu, voilà. c'est ce soir Voilà. au conseil municipal. L'élu se prononce. Ensuite, il y a l'enquête publique où là, on peut s'exprimer, mais pas en tant qu'élu. Donc, il y a décision favorable, décision défavorable ou avis favorable avec des remarques. Donc là, c'est juillet 2023 où ça passe de 2 AU en 1 AU. Ensuite, effectivement, il y a les promoteurs. C'est une opération qui va 2024. Les lotissements ne démarreront pas en 2024 parce que le temps que les promoteurs s'entendent entre eux, lancent les appels d'offres, déposent le permis. S'ils arrivent à s'entendre entre eux, ça va le C'est faire. Sinon, un lotissement qui ne démarrera pas avant septembre 2024. pareil, tout ce qui va être réseau, que ce soit les assainissements, l'eau, l'électricité, la route, ça va être alimenté. Qui va supporter l'arrivée aussi, enfin, voilà. L'eau potable va être récupérée sur la rue de Périgny. Ouais. Pour aller la chercher là-bas, rue de Périgny et encore à hauteur de la rue des Tilleuls. Il va se raccorder sur la rue des Tilleuls, par la rue de Périgny. Donc déjà, ça va faire des beaux travaux. Tout ce qui est musée passeront par les Magnolia, à gauche. C'est-à-dire que celui qui a récupéré la parcelle à droite, là, il va un peu dépendre de l'autre, quoi, bien sûr. Ils
rend tout intéressant. Et puis en plus, c'est celui qui gagne le moins parce qu'il a le plus d'espace Ouais, vert. c'est ce que je regarde. Donc il faudrait jouer fine, quoi. Enfin, ils vont peut-être mutualiser, parce que je veux dire, il va y avoir deux promoteurs, mais s'il y en a un qui prend plus d'espace vert, moins, il va y avoir effectivement peut-être un consortium entre les deux pour lancer une programmation commune. Oui, enfin, bref, Oui, ils ont l'habitude. Ils savent faire. Voilà. on va rentrer dans le C'est pas nouveau. Ok, Voilà. C'est pas mis en place. Donc, on va vous proposer, est-ce qu'on accepte tel quel, ou est-ce que vous voulez mettre des, voilà, sur le PLUI en général, pas le bas de l'OEP, pas sur le PLUI, On va passer en toutes les autres communes. sachant que vous pouvez lire le PLUI, hein, c'est très bien comme pour meubler les soirées, c'est un peu rébarbatif. Donc, on va mettre au vote. Qui est pour qui s'abstient. Qui est contre et qui est pour. Abstention sans. Ensuite, la décision municipale, le budget principal, décision modificative numéro 2. À moi. Donc, décision modificative numéro 2, certaines dépenses au chapitre 12 qui sont les charges de personnel n'étaient pas prévues au BP 2022. Ce qui nécessite la réalisation d'un virement de crédit, décision modificative pour un montant de, alors c'est rectifié maintenant, nous sommes à 75 000 €, afin de pouvoir régler les paies de décembre 2022. On voit sous besoin de financement au chapitre 12, charges personnelles, c'est 75 000. Plusieurs explications pour justifier ces 75 000 €. Donc ça va être un virement en fin de compte de compte à compte, hein, c'est en interne. Explication, nous avons la revalorisation du point de l'indice de 3,50 qui est intervenue au 1er juillet 2022, ce qui entraînait donc une charge supplémentaire de juillet à décembre de 17 500 €, 2 500 par mois sur 7 mois avec la prime de fin d'année. Ensuite, des contrats pour des besoins occasionnels en remplacement d'agents titulaires en maladie. Nous avions donc par exemple Mélissa Tardy en remplacement de Sandrine Olivier pour 11 600, Catherine Potier en remplacement de Sandra Baudry pour 5 000 € et des contrats saisonniers, grand ménage d'été pour 9 100, ce qui fait un total de 25 700 €. On a des contrats aussi qu'on a pris donc en directement au chapitre 12 au lieu de faire intervenir le centre de gestion au compte 62,88 comme prévu initialement. C'est-à-dire qu'on avait positionné un peu plus sur ce compte 62,88 le service de remplacement par l'intermédiaire du centre de gestion et grâce à Claire, au lieu de les prendre par l'intermédiaire du centre de gestion, ce qui nous coûte 5% quand même de plus, on les a pris directement en contrat. Et ceci, ce qui représente une somme de 18 000 €. Ensuite, on a la JIPA, garantie individuelle du pouvoir d'achat 2022 pour 4 agents, ce qui représente 1 800 €. Il s'agit d'une indemnité qui vise à compenser la perte de pouvoir d'achat constatée lorsque le traitement indiciaire d'un agent a évolué moins vite que l'inflation au cours d'une période de référence de 4 années. Et sur les 4 dernières années, si son indice évolue moins vite que l'inflation, il y a une prime. Donc ça représente pour 4 agents 1 800 €. Nous avons également des régularisations de suppléments familial de traitement SFT de 2 agents pour 1 400 €, non prévus pour BP 2022. Il a été constaté en milieu d'année qu'il convenait de régulariser depuis 2021 le SFT de 2 agents, donc le supplément familial de traitement.
Ensuite, on a une régularisation CNRACL d'un agent de 4 700 €. Lors de l'établissement du dossier de demande de retraite de Madame Morin, une erreur a été soulevée concernant les cotisations de caisse de retraite pour la période du 1er décembre 2021 2001 ouais, au 31/12/2003. En effet, l'agent et la collectivité ont cotisé auprès de l'IRCANTEC alors qu'il avait convenu de cotiser au CNRACL. La régularisation a été faite auprès de l'IRCANTEC en 2005, mais pas auprès de la CNRACL. Ainsi, la collectivité a dû régler 4 660,46 € à la CNRACL, non prévu au BP 2022. On a également le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Là, c'est la première année où on associe, parce que lorsqu'on a effectivement un ensemble d'agents au-dessus d'un certain nombre, si on n'a pas de personnes effectivement handicapées, on a un supplément de cotisation à payer. Il s'agit d'un fonds dont les collectivités sont redevables à partir de 20 équivalents temps plein ETP. Cette année, 21,7 ETP ont été recensés en 2021. La commune a donc dû régler ce fonds en 2022, non prévu également au BP 2022, car non réalisé en 2021. On n'avait pas, on pensait, là en dépassant les 20, en passant à 21,77, le fonds d'insertion donc doit être réglé pour 4 017,25 €. Si on additionne tous ces montants, nous étions arrivés à une somme de 77 000 ou 78 000 €. Mais comme il nous en reste effectivement au chapitre 12, sur l'article 64.11 personnel titulaire à 64.13 personnel non titulaire, on a ramené donc cette différence de 77-78 000 à un montant de 75 000. Qu'on affecte pour le personnel titulaire à hauteur de 60 000 et pour le personnel non titulaire, toujours au chapitre 12, à hauteur de 15 000 €. Il y a 5 000 €. Ouais. De 80 000, on est repassé à 75. Donc on reprend les autres services extérieurs, moins 18 000. C'est les 18 000 qu'on avait prévus initialement en passant par le centre de gestion. On ne passe pas par le centre de gestion, mais on les passe en direct. Donc on les reprend de ce compte 62,88 pour les réaffecter toujours au chapitre 12, personnel titulaire ou non titulaire. Et également, donc, pour compenser ces 75 000, on reprend sur les dépenses imprévues, pour lesquelles on avait un montant de 77 521,71. Sur ces 117 000, on reprend 57 000, ce qui nous fait les 75 000. Les 117 000, c'est ce qu'on avait inscrit initialement au budget ou c'est ce qui reste sur cette ligne-là? Parce qu'on a déjà tapé dedans un peu, non? Non, pour ma part, je ne pense pas qu'on ait prévu dans... On n'est pas pris dans les dépenses. Non. Donc l'imprévu nous sert effectivement. Ça sert aussi un peu à ça, hein. Je veux dire, quand on construit le budget, c'est de se faire une ligne. Michel, pour Mme Morin, donc c'est un trop versé à l'IRCANTEC en 2005 qui a été régularisé. Donc c'est-à-dire que l'IRCANTEC a rendu l'argent. Oui, c'est ce qu'il dit. Ça. Oui, mais il l'avait rendu en 2000. C'était mis, oui. Il y a longtemps. 2005. Ouais, c'est ça, en 2005. Mais il n'y a pas eu de versement. Ah ouais, C'est une erreur de caisse. Si, l'IRCANTEC a vendu, mais Pas pas il y a reversé. La nouvelle caisse. Cette nouvelle caisse, on aurait dû prendre à la place de la caisse. Donc en faisant effectivement ce transfert de 75 000 sur les deux derniers comptes au profit des deux premiers comptes, ça nous permet de régler les salaires du mois de décembre. Et donc on va arriver à un bon solde. Voilà. Mais il y a eu effectivement un tas d'événements qui, effectivement, la cotisation des 4017 qu'on n'a pas vu, les remplacements, les 3,50 d'augmentation de l'indice, la régularisation du supplément familial de traitement, la garantie individuelle de pouvoir d'achat pour les 4 agents qui n'ont pas. Donc au total, effectivement,
c'est 77 000, 78 000. Donc on a attendu effectivement sur le dernier mois de décembre pour être au plus juste. On aurait pu le passer le mois dernier, là, mais on aurait prévu 80, 90 ou 100 000. Là, on sait qu'effectivement, avec les 75 000, on est au plus juste, au plus près de la réalité. Le fait de voter ça nous permet de payer les salaires. Voilà. C'est pour ça que c'est plus urgent de passer. Donc décision modificative numéro 2. Vous avez des questions? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Donc, on a terminé l'ordre du jour. On passe aux questions diverses. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on passe à l'information. Michel. Oui, j'ai participé la semaine dernière à la commission paritaire entre Périgny, Péri-Jeunesse et nous-mêmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire en 2008. Donc cette affaire a bien été montée, a priori, ça a bien fonctionné cette année. Les comptes de Péri-Jeunesse sont très bons, il y a même un petit bénéfice, là, à la mi-novembre il y avait un petit bénéfice, donc ils seront bons pour la fin de l'année. Et donc on reste sur l'idée de notre cotisation qui avait été calculée et qu'on a versée au mois de juin, de 16 604 € par an. On va re-signer la convention pour 3 ans maintenant, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez ce que je vous avais dit, c'était un galop d'essai sur une année. Et comme ça a bien fonctionné et qu'il n'y a pas... Voilà, on reste sur cette idée de 16 600. Ce qui est une bonne nouvelle. Oui, Oui. L'affaire budgétairement, oui. L'affaire avait été bien montée par cette association Devenir là, qui a fait l'audit et qui en fait plein partout. Et c'est vrai qu'ils ont l'expérience et chapeau. Voilà. Bien. Ensuite, le point suivant, on avait parlé d'une petite commission sobriété énergétique. Donc Yves m'a demandé de vous informer qu'il provoquait une petite réunion le mercredi 4 vers 15h. Si les gens qui étaient intéressés pouvaient... Voilà. 15h, 4. Donc, vu la conjoncture actuelle, oui, on va devoir faire des priorités, surtout des économies. Donc, essayer de voir comment on va faire. Donc, jusqu'à présent, on a quand même commencé, on n'a pas attendu cette commission. On a déjà baissé le chauffage dans les gymnases, les bâtiments communaux aussi. L'éclairage public, alors lui, c'est différent parce qu'on le coupe déjà depuis le 13 novembre 2015. On coupait de minuit à 6 heures. Et depuis avril 2021, avec les confinements, on était passé à 22 heures. Donc, alors, on en parlera dans cette commission, parce qu'on on a évoqué entre nous le fait de pouvoir, comme le font certaines communes maintenant, passer à 21h30, 6h30, mais on s'est rendu compte que le premier bus du matin est à 7h, ou 6h30. Non, 6h30. 6h30. Donc pour aller jusqu'au bus, si c'est dans le noir, peut-être pas bien. Et le dernier bus du soir est à 21h30 aussi. Donc ça correspondrait au bus. Et ça fera gagner quoi? Pas Ouais, grand-chose. Hein. ça nous permettrait de gagner 1 heure, mais on va penser à la sécurité des gens. Mais Quand même. Voilà. Donc, la sobriété. Toujours au sujet de l'éclairage public, donc on a eu l'abonnement EDF pour les Bourdines. Vous étonnez pas si actuellement vous voyez que voilà, mais la pendule doit être réglée cette semaine. Donc voilà. Nous on ne sait pas la régler, donc j'ai fait appel aux gens qui l'avaient installé et qui m'ont dit qu'ils envoyaient quelqu'un cette semaine. Là pour le moment je ne peux pas vous dire si la personne est passée encore ou pas, mais voilà. Et on vient de, j'ai transmis le contrat à Claire cet après-midi. Comme Didier a signé le contrat de reprise des lotissements Les Oiseaux hier.
lundi, j'ai fait une demande d'abonnement EDF aussi pour le lotissement Les Oiseaux sur la demande de Didier, L'Oiseau et Peintre. Pour l'éclairage public, je l'ai fait aujourd'hui, on a reçu le contrat tout à l'heure et ça va demander une dizaine de jours pour que ce soit mis en place. Donc oui, il y a eu rétrocession donc, du lotissement des Oiseaux à la commune depuis lundi. C'est signé chez le notaire. On est toujours en attente du notaire des peintres qui n'a toujours pas fait le boulot. Donc ça devrait arriver l'année maintenant. Mais on va, étant donné que le comptage d'éclairage public sera sur le même transfo, on ouvrira l'électricité en même temps pour les peintres, c'est pas la peine de faire l'amour. Il y a 4 transfos qui desserrent l'ensemble des deux lotissements, qui doivent faire la différence. Autrement, il n'y a pas grand-chose en information. Si, j'ai encore un truc de la part d'Yves. Il avait dit qu'il montait une petite aussi commission pour le cimetière. Donc il y a déjà 2 personnes, dont Patrice, je crois, plus Maurice, qui se sont portés candidats pour travailler avec lui. Et il vous a demandé s'il y avait quelqu'un chez vous qui était disponible. Et Michel, pardon, excuse-moi. Je t'avais caché derrière ton masque, je t'avais pas. Donc il attend éventuellement On va en reparler. Donc il faut se rapprocher de lui puis se mettre d'accord avec lui. Voilà. Oui, vous avez vu la semaine dernière, par contre, la tranchée pour fournir l'électricité à la boulangerie est ouverte et on a le droit à une conduite de gaz endommagée puis une conduite d'eau. Voilà. 2 accidents sur le même chantier, c'est... Ouais. Il y a de l'eau dans le gaz. Ouais. Problème, ils ont besoin d'une aspiratrice. On sait pas si ça c'est leur assurance du chantier. Oui, ça va leur coûter bon, à mon avis. Donc oui, donc, pour ce qui est le gaz, on a été relativement informé assez tôt. Pour l'eau, le standard a explosé. J'étais à un téléphone et puis maintenant à l'autre et ça n'arrêtait pas. On n'a pas été informé par l'entreprise et on a appelé la SOR pour savoir s'ils se connaissaient quelque chose. Ils ont dit non, on n'est pas au courant, on va se renseigner, alors qu'ils étaient déjà sur place. Voilà, donc ça a été préparé relativement vite, mais le gaz à Campillon sur les zones à SMS, à 11h30 ou 11h50, j'ai reçu un message. Parce qu'ils étaient obligés après pour remettre en service. Oui, parce qu'il fallait plonger. Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient justement le soir de ne pas avoir de chauffage, mais il fallait que les canalisations soient purgées. Mais il y a quelqu'un de GDF qui est resté très tard le soir. C'est Il est passé partout et très tard le soir. parce qu'il fallait réarmer au cœur. Ouais, c'est Eh ça. oui, c'est ça. Moi, Après, je l'ai fait tout seul, oui, moi aussi. mais effectivement, c'était pas. Si t'étais un pack, tu aurais. C'est ça, il fallait faire ça revenait. C'est pour ça que moi j'ai passé l'info parce que il y a d'autres personnes qui ont été bloquées, ça permet de débloquer. Il y a des gens qui le lendemain matin, ils n'avaient toujours pas de chauffage. Des fois, c'est Voilà, ils n'ont pas eu, tout le monde n'a pas vu passer le gars de GRDF. A priori, ouais, j'ai eu des appels aussi de personnes qui. J'avais fait mettre moi le numéro de téléphone sur Panneau Pocket. Panneau Pocket, hein. Mais tout le monde n'a pas Panneau Pocket. Je ne sais pas si vous l'avez chargé sur vos téléphones, c'est très pratique. Hein. On peut informer. La commune en tant que favori pour avoir le push. Ouais. Non, mais ça va. Voilà. Donc, au niveau communal, il n'y a pas grand-chose d'autre. Par contre, on a eu un bureau communautaire la semaine dernière et le colonel de gendarmerie est venu faire une déclaration en disant que 200 nouvelles brigades de gendarmerie vont être créées en France, dont 3 en Charente-Maritime. Et sur les 3, il y en a une qui sera sur l'est de la CDA. Donc, le plan présenté, ça comprendrait les communes de Dompierre, Sainte-Soule, Saint-Médard, Vérines, Bourgneuf et Montbois. Qui seraient couvertes par cette brigade de gendarmerie de 18 gendarmes. Hein. Par contre, nous sommes dépendants de Nieul, comme Dompierre. Donc Dompierre sortirait de Nieul, partirait dans la brigade, et nous partirions sur la Jarry. Ouais, ça serait manquant.
On retournerait à la Jarry, puisqu'à l'origine on était à la Jarry. Ça serait plus simple pour aller voir les gendarmes pour déposer une plainte. Ouais, là j'ai une signature à aller faire sur une plainte, il faut que j'aille à Niol pour mettre une signature. C'est un peu chiant ça. Ils sont un peu loin. Donc là-dessus, normalement ça devrait se faire. Il va y avoir une réunion avec le préfet qui sera en janvier. Fin janvier, il y aura un arbitrage avec le préfet et normalement fin mars, on devrait être fixé si on met la brigade ou pas. Et le lieu d'implantation surtout. Actuellement, la gendarmerie est à la recherche d'un terrain pour s'implanter. Et cherche également des logements, parce que ni des gendarmes, ni des logements. Il n'y aurait pas systématiquement de quoi de loger tout l'ensemble des 18 gendarmes sur la brigade. Ça dépendra des financements qu'ils ont. Donc ils sont actuellement à la recherche de la commune. Bon, a priori, ils sont déjà bien avancés dessus. Voilà. Donc le but, c'est surtout d'avoir un maillage supplémentaire sur toute la France. Il y a des zones qui sont les brigades sont très éloignées, de façon, quand il faut intervenir, parfois ils viennent de loin. Et on avait déjà alerté le sous-préfet là-dessus, tu te souviens, sur le fait qu'on était loin et qu'on aurait dû. Il avait dit qu'effectivement il trouvait ça incohérent et qu'il allait le voir. Bon. Après, ça marche bien aussi, hein, les gendarmes, on les voit souvent. Hein. Ouais, mais bon. J'ai vu 2 fois hier dans le village. Hein, c'est un avantage qui est un des avantages pour nous aussi, c'est qu'on a une commune où la délinquance est très faible. Sur les 10 communes gérées par la gendarmerie de Niol, on est la commune où il y a pratiquement rien. Donc ils viennent moins souvent que. Il y a eu des cambriolages aujourd'hui. On ne sait pas, on n'est pas toujours au courant. Non, mais c'est passé sur Facebook, alors pour ça que je le dis. Tu l'as vu où? Là, c'est Nathalie Kroll qui l'a mis, c'est ses voisins qui se sont fait cambrioler. Cet après-midi. Cet après-midi? Oui. Il y avait des platanes aussi, il y a 2 mois, je crois. Ouais. Et les gens qui ont été cambriolés, il y a des platanes aussi. Il y a quelqu'un qui se présente pour vendre des matelas aussi. Alors, c'est peut-être pour faire de l'opérage. Alors, les cambriolages, pratiquement toujours se passe dans la journée. Oui, c'est ça. Beaucoup de gens incriminent une coupure d'éclairage la nuit qui risque de cambriolage. Le cambriolage à 95% se fait dans la journée, pendant l'absence des propriétaires. Voilà. Ça. Ensuite, le 30 janvier, il y a une action de médiation sur les pesticides. Il y a une réunion plénière. Donc, on participera. Non, il y a 12. Oui, je sais, l'association est. L'association est représentée par 12 personnes. Ouais. Donc, plus à peu près une cinquantaine d'agriculteurs. Et des citoyens. 12 élus. Et il y a aussi des particuliers. Hein. Les particuliers pouvaient s'inscrire sur une plateforme pour une partie. Et le reste a été tiré sur les listes électorales. On a tiré des noms au sort. Des jurés d'assises. Non, voilà. Sur l'article de Sud-Ouest, il y a marqué jury d'assises. C'est la liste électorale. C'est la liste électorale. C'est pas le jury d'assises. Bah si, ils sont venus chercher les. Le jury d'assises. Oui. Disons que c'est la liste électorale restreinte. Ah. Il y a quand même une relation avec l'histoire de. C'est la liste électorale, mais c'est restreint parce qu'on enlève les plus de 60 Oui, mais c'est la liste électorale. Les jurys d'assises, on en tire une quarantaine tous les ans. Sur 14 communes. Donc chez nous, on peut en avoir que 2 ou 3 tous les ans. Donc on ne peut pas tirer 15, on a tiré 15 noms. Je suis d'accord avec toi, mais. Ah non, mais c'est une connerie, la jury d'assises. Pourtant, c'est ce qu'elle avait dit. C'est la liste électorale. C'est tiré de la liste. Les jurys d'assises sont tirés de la liste électorale du Ligue aussi. Parce que bon, pour tirer les au sort des jurys d'assises, comme on fait tous les ans, on va à la Jarry. On tire au sort un numéro qui correspond à l'une des 14 communes, et ensuite on retire un second numéro qui correspond à la page. Et ensuite, on tire encore un numéro sur la ligne.
Voilà. Donc, telle commune, page 56, ligne 8, et voilà, et c'est le nom qui est là, est noté en tant que potentiel commune d'assises. Donc, quelquefois on peut en avoir 5, 6, quelquefois on en a 2, 1. Il y a des communes qui en ont beaucoup. C'est le hasard. Mais encore une fois, c'est la liste électorale. Voilà. Donc l'action de médiation se fera le 30. Il y a plein de pages sur Sud-Ouest aujourd'hui pour le coup. Pour le pesticide. Voir avec les agriculteurs, discuter avec les riverains qui seront tirés au sort, qui auront pu monter pour certains. Sachant que j'ai bien compris, en fait, les riverains qui soient vraiment riverains, mais les agriculteurs, c'est pas forcément des agriculteurs du secteur qui viennent. C'est qu'ils sont rares, parce que ne serait-ce que sur Saint-Augustin, on n'en a qu'un. Ouais, mais bon, c'est un peu. Je ne sais pas si c'est porté volontaire. C'est pas c'est qu'il en fallait une cinquantaine, entre agriculteurs et professions, comme tous les fournisseurs et tout. Ah oui. Oui, les fournisseurs classiques. Donc oui, il a fallu élargir le cercle pour pouvoir avoir le nombre. Et ce qui avait été oublié, c'était les producteurs bio. Ils ont été rajoutés aussi. Voilà. Les producteurs bio, les vrais agriculteurs bio sont rares sur le secteur. On a quelques maraîchers, mais pas des agriculteurs bio. Il faut aller bien plus loin pour en trouver. C'est un projet de la CDA de racheter des terres pour y installer des agriculteurs bio. Pour l'instant, c'est encore dans les cartons. En parlant d'agriculteur bio, le petit exemple que je peux vous donner, sur la trace carbone d'un agriculteur bio que je connais bien, il fait venir sa fiente de volaille qui lui sert à engraisser ses terres de Hollande. C'est des semi-remorques entiers qui viennent. Ouais, le carbone. L'empreinte carbone n'est pas bonne. Quand il m'a dit ça. Et puis Bon, ça c'était pas la petite la histoire. fiente de poulet, C'est dingue. quand on habite à côté, lorsqu'il prend la fiente de poulet, c'est une infection. Le purin, ça sent mauvais, mais la fiente de poulet, voilà. Pour moi, je suis terminé. Il y a quelque chose Oui, au groupe d'urbanisme, j'ai fait une commission, je vais faire un compte rendu. Voilà, ça portait principalement sur la modification du PLUI ce soir. On a vu d'autres dossiers donc, qui étaient par exemple Atlantique Immobilier Atlantique Aménagement. Le permis a été déposé le 15 novembre et il y a une demande de pièces complémentaires, dossier incomplet, le 14 décembre. Atlantique, non, Immobilier Atlantique Aménagement, ex-François. Oui, c'est ça. Voilà. Donc il y a une demande de pièces complémentaires le 14, ce qui pousse le délai au 15 mars 2023. Lotissement de Tardet, la même chose, CGV et Village, déposé le 4 novembre, demande de pièces complémentaires le 24 novembre, 3 mois pour la complétude jusqu'au 25 février. Ça va se décaler un petit peu, sauf s'ils répondent avant et qu'ils présentent les pièces complémentaires sollicitées ou chacun. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est des dossiers vus en commission d'urbanisme, et après c'était des questions diverses. Et la crèche, ils ont commencé ou pas? J'ai l'impression que c'était décapé, ils ont commencé. La crèche, oui, le permis a été accepté, accordé, et les travaux de la crèche. la crèche, le permis il est accordé depuis. Ouais, non, mais. Les travaux, Les travaux commencé il y a peu de temps. Oui, c'est ça. Alors, il y a déjà. C'est un peu le bordel parce qu'il y a 3 chantiers, comme vous disiez, il y a 3 chantiers en même temps, là, entre la tranchée d'Enedis, la crèche et la boulangerie, la finition du parking. Ce matin, les camions, il y en avait partout. Là, c'était le bordel. Après, il y a une toupie de béton justement qui est venue pour le chantier de la crèche, donc c'est qu'ils doivent commencer à couler. En passant, j'ai cru voir que c'était décapé. Ah, mais c'est décapé déjà depuis 2 mois. Il y avait des mecs qui avaient des chaises. Des chaises pour le coulage. Ouais. Là, la crèche, bon, ben, maintenant, oui, il faut couler les fondations. Là, ce matin, il y avait la toupie qui était là. Donc, non. On a coulé la fondation.
l'installation, préparer, couler la dalle, puis après il va y avoir une interruption de 3 semaines avant l'élévation des cartons. Donc, ce sera l'ouverture pas avant la fin de l'année prochaine. Ça, François, tu as quelque chose à dire? Je suis allée à 2 réunions, GCSMS et puis réunion départementale. Et il a été question beaucoup des SAD, services d'aide à domicile, qui sont en grande difficulté, à la fois de recrutement et financier. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait voté pour des réfugiés Non, pour la Oui, cantine on Albanie. avait voté Albanie, une c'était. petite cantine à 15 centimes pour les 2 enfants. L'Albanie, ils venaient d'Albanie. Enfants, les parents qui voulaient à l'époque qu'on leur paye aussi le conservatoire de musique. Ouais, Bon. les cours de piano. Ouais. C'est ce couple avec les enfants est parti, mais on vient de récupérer 2 couples, dont un avec 4 enfants. Ah oui, C'était des Arméniens. 2 couples africains, je ne sais plus quel pays. Le Congo et puis, je ne sais plus l'autre. Donc, j'ai reçu l'association qui gère ça. Donc, j'aurais bien fait comprendre que on ne pourrait pas envoyer, on ne pourrait pas participer, les inscrire à l'école. Il y en a 2 grands quand même, donc il n'y en a que 2 qui vont à l'école ici. Donc, un qui est quand même un peu jeune et un petit qui ne rentrera en maternelle que l'année prochaine. Bon, on va les refuser l'école, c'est obligatoire. Et pour la cantine, on fera le geste aussi. Mais on n'ira pas au-delà de leur payer des choses. On pense d'abord à la commune, aux habitants de la commune, avant d'offrir des choses qui Ils sont logés chez les... Enfin, ils ont pris des locations, c'est comment? C'est une association qui loue la maison, qui déplace. Voilà. Ils Parce que Ils viennent de Boulin, non? Enfin, c'était... ces deux couples, ils sont enfin pour un, ils sont en France depuis 5 ans. Ils ont été logés en Boulin. Et pendant, il y avait un délai donc ils sont passés à l'entrée. Et maintenant, ils arrivent ici. Oui. Ils n'ont toujours pas de papier. Non, ils ont toujours pas de papier. Celle d'avant, les Arméniens, c'est pareil. Ça aussi, Les enfants naissent ici en France. L'association les déplace. Non, mais les déplace. a priori, l'association a le moyen financier de les loger, de les nourrir. Il n'y a jamais eu de problème avant. Avec les Arméniens, ils ont toujours... Je dis qu'on n'irait pas au-delà de la cantine aux enfants. C'est ce qu'avait été fait avant. Voilà. Ça. Michel, autre chose qu'on a? Les gens font bien. Didier, j'ai vu là, demain il y a une vente de Galas là sur le. Une vente de chaussures là sur c'est quoi ça? C'est un peu genre vente de matelas là? Ça se fait tous les ans. Ouais. Ça se fait tous les ans, c'est merde, je suis perdu le nom. Un marchand quoi, qui demande l'autorisation tous les ans de s'installer sur la place pour vendre des godasses. Sauf que l'autorisation, il ne l'a pas. Bah oui, mais il avait fait la demande. Bah oui. Il avait fait la demande et puis c'était dans les spams, donc on ne lui a pas donné l'autorisation. J'ai pas vu passer l'autorisation. Elle était arrivée, Franck l'a retrouvée dans les spams ce On matin. l'a retrouvée dans les spams? Ouais, donc c'est vrai qu'il n'aurait pas dû mettre ses panneaux sans qu'on lui signe le truc. Enfin bon, allez, ça ne prête pas trop à la conséquence non plus. Il faut aider le petit commerce. Oui, Enfin, faut voir quel commerce. Quel commerce. C'est de la godasse. Surtout que on a passé une délibération sur l'occupation du domaine public et on a payé. Alors ça lui a été dit. France lui a dit ça. Il va devoir participer financièrement à son installation. 3,50 € du mètre linéaire, c'est Oui, ça? je crois. Sans électricité. Sans électricité. Sinon, c'est C'est 5 pas la euros. ruine, mais Il règle à l'avance. C'est illicite déjà, donc il n'a pas l'autorisation, je sais pas comment. Si. moi jusqu'à présent je n'ai pas signé d'autorisation. Oui,
que ce matin j'avais demandé à Franck de retirer les panneaux, ce qu'il n'a pas fait. Si, il en a Si, fait si, une on a partie. fait. Puis après, il a trouvé. Si, il en a coupé pas mal. Puis après, il a retrouvé la demande. Alors, voilà. Alors moi, il m'a demandé. Je lui ai dit, écoute, on laisse faire. Pour ma part, j'en ai retiré des panneaux. Oui, c'est de l'affichage sauvage. Bah oui. Moi, on n'a pas Moi, pas d'autorisation officielle. oui, j'en retirerai aussi un peu proche de chez moi. Affichage sauvage. Bon, si on n'a rien d'autre, on va clôturer la séance.